contenu central de la foi que j'ai évoqué rapidement, trop rapidement, se révèle une source pour l'espérance. Et nous avons besoin d'espérance. Et un archevêque au pied du mur a besoin d'espérance. Eh bien, la figure de Jésus ouvre une espérance qui est incomparable. Incomparable. Malgré le défi terrible du mal, je devrais pouvoir en parler pendant quelques heures, mais tout d'abord, Jésus permet, et il est un des rares, peut-être le seul à le faire pleinement, d'abord de prendre le mal au sérieux, de le respecter. De ne pas résoudre trop vite le problème du mal. Méfions-nous des arguments philosophiques ou théologiques qui reviennent à dire « le mal n'est pas si mal que ça. Regardez mieux. » Que de philosophes ont raisonné comme cela. Le mal n'existe, disaient certains philosophes, comme Spinoza par exemple, le mal n'existe que pour celui qui regarde à travers le petit bout de la lorgnette. Regardez mieux, et vous verrez que ce que vous appelez le mal fait partie de l'équilibre positif total de l'univers. Il y a du vrai là-dedans. Imaginez que, un seul exemple, imaginez que les médecins parviennent à nous rendre biologiquement immortels, ce serait une catastrophe. Nous avons ici le ministre des Affaires étrangères, mais que deviendrait le ministre des Pensions? Si nous vivions 500 ans, 1000 ans, 2000 ans, qui épouserait encore quelqu'un pour la vie? On fait déjà si peu aujourd'hui. Ben, donc la mort fait partie du programme. Ici-bas, c'est vrai, la mort fait partie du programme. Elle a un côté positif. Il y a du vrai dans ça. Il y a surtout du faux. Que vous ne pourrez jamais dire à une maman qui vient de perdre son enfant que la mort de son enfant fait partie de l'équilibre total de la vie, de la sphère, de la biosphère. On ne peut pas dire ça. Une philosophie, une théologie qu'on ne peut pas vivre quand on est auprès des personnes qui souffrent. Pour reprendre une expression de René Descartes, une expression de Blaise Pascal, ça ne mérite pas une heure de peine. Jésus respecte le mal devant la tombe de son ami Lazare, et Jésus pleura. Ce verset le plus court de la Bible, Jean 11, 35, il est plus précieux que tous les raisonnements qui ont une part de vérité disant notre dégradation, notre vieillissement, le crépuscule de notre vie, c'est conforme au second principe de la thermodynamique classique, l'entropie croissante de l'univers. C'est vrai tout cela. Mais on ne peut pas, quand on visite des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer dans les maisons de repos et de soins, dans les hôpitaux, simplement se consoler en disant c'est conforme à la loi de l'entropie croissante de l'univers, la dégradation. Tout finit toujours par la mort ici-bas. Il y a un scandale du mal qu'il faut d'abord respecter. Et Jésus le respecte, et il l'endure, et il le porte, et il ouvre une espérance qui est capable de rejoindre l'homme dans toutes ses dimensions, âme et corps, d'où l'intérêt du Jésus de l'Évangile pour la guérison de nos corps, des guérisons qui étaient transitoires. Tous les malades que Jésus a guéris sont retombés malades. Comme je le dis parfois avec un humour peut-être déplacé, même ceux qu'il a ramenés à la vie, Lazare, etc., ben, ils sont remords. Et la famille a payé 2 fois les frais des pompes funèbres. Ce n'était que des signes, mais qui montrent que le Seigneur s'intéresse à la condition humaine totale. On ne doit rien laisser au vestiaire de la condition humaine pour être accueilli par Jésus. Il prend toutes nos misères. Il prend sur lui le péché du monde entier, à commencer par le mien. Ça ouvre une espérance
sans limite. C'est pourquoi je dis souvent, vous connaissez un peu mes manies, certains, donnez-moi 100 raisons de perdre courage, j'en trouve aussitôt 1000 de reprendre courage. Donnez-moi 1000 raisons de désespérer, nous en trouverons 10 000 pour espérer quand même, parce que nous avons une source d'espérance qui peut tout porter, tout endurer, tout prendre au sérieux, mais aussi tout traverser. Jésus a traversé le mur du péché du monde et il a traversé le mur de la mort. Et ça ouvre une espérance extraordinaire. Et ça me fournit une échelle pour gravir le mur, l'archevêque au pied du mur.